Signal crypto, les gars, j'ai plein de trucs à vous montrer ce matin. Il s'est passé beaucoup de choses hier et il y a plein de signaux hyper importants qu'il ne faut pas négliger. J'ai pas mal de choses, donc les gars, restez branchés. On est dans de l'analyse technique pure de sentiments, de graphiques et aussi de beaucoup de choses, les gars. J'espère que vous êtes prêts. Ça va être une vidéo hyper instructive. C'est parti avec un BTC qui est juste en dessous des 94 000 $. On perd 0,4%. Ether qui perd un peu plus, qui perd 2%. Et ces 2%, on les retrouve à peu près partout. On a juste celui qui est dans le vert là ce matin, plus 3%. XLM, il fait une plus grosse correction, on est quasiment à 4. On a BGB qui est en forme, il prend un joli 4% ce matin. Et quand on va jusqu'au top 50, c'est pas folichon. On a quand même TAO qui perd 4% et FED qui reprend 1,7%. Et c'est Arbitrum qui est 50e, il perd 2,8%. Les gars, du côté du daily, du BTC, c'est hyper important ce qu'on est en train de faire, puisque je vois beaucoup de gens qui sont bearish, on reviendra dessus. On a été chercher un nouveau plus bas de range, un plus bas qu'on n'avait pas touché depuis, la dernière fois qu'on a été plus bas, c'était le 25 novembre 2004. Donc on est juste allé chercher en bas de range en ayant cherché les stops. Donc c'est plutôt très intéressant où est-ce qu'on est. Donc évidemment, possiblement dans les bas de range, on devrait avoir un robot tant qu'on perd pas ce bas de range. Et donc c'est vraiment très joli. Et ce que je voulais vous montrer, une figure qui est hyper importante. Désolé, j'ai dû la retracer ce matin parce que je sais pas pourquoi TradingView me l'avait enlevé. On a un magnifique biseau descendant qui est une figure bullish sur le RSI que personne ne regarde. C'est pour ça que moi je la regarde de très très près. Vous voyez ici, c'est cette droite là plus cette droite juste là, hein, ce magnifique biseau. Et ça pour le coup c'est une figure assez bullish. Donc on va voir si on va avoir un nouvel impact. C'est peut-être là où justement on aurait une petite correction supplémentaire, mais c'est cette figure que je regarde de très très près. Et pas mal de petites choses. Donc pourquoi signal? Tout simplement parce que hier j'ai juste fait un petit tweet tout mignon, alerte signal le CTFR crypto. Donc CT ça veut dire crypto Twitter, FR donc France, repasse bearish. Je vous laisse définir la conclusion. En fait je sais pas pourquoi le truc a skyrocket et il y a tout le monde qui a réagi dessus, donc c'était assez marrant. Donc pour moi c'était un énorme signal. On continue juste de remonter le fil parce que c'est hyper drôle, mais on est toujours sur la Bitcoin dominance au 0,5 de retracement. On ira la regarder tout à l'heure. Pour le coup, il y avait des gros influenceurs crypto qui commençaient à sortir qu'ils avaient peur, qu'on allait à la cave, etc. Donc je trouvais ça assez drôle d'en parler. Pour le coup, bon, ça c'est encore autre chose, c'est le mec qui a perdu ses bitcoins. Et du coup, pour déconner, alors je vous le dis les gars, c'est une expérience sociale hein, que j'ai fait. Je me suis dit, allez, pour me marrer, je vais quand même prendre un petit long x200. Et puis là, ce matin, je suis à plus 500%, je vais vous le partager pour le coup. Mais ce qui est important de regarder, c'est cette partie-là. Attendez, je reviens sur mon petit trade à 500%. Je vais vous montrer où je suis rentré. Donc, en une heure, on commençait à avoir pas mal de divergences. Vous voyez, là, on était en train de complètement chuter. Tac, 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 tac. Je chutais très, très fort. Alors que le RSI commençait à remonter. Je me suis dit, tiens, ça commence à devenir intéressant. Et donc pour rentrer sur mon scalping, enfin sur mon truc en levier x200, je le répète les gars, c'est complètement débile. Hein. Vous vous doutez que j'ai pas mis 10 000 $ sur une position comme ça. C'est une expérience sociale le truc, donc refaites surtout pas. Ce que je disais d'ailleurs dans mon tweet. Et en fait, je suis passé en une minute pour trouver le point d'entrée idéal. Et je vais vous montrer où est-ce qu'il était. Hop. Ici, on a commencé à faire un joli W avec une divergence RSI. Je vous montre ici. Donc, je suis en une minute, hein, les gars, pour trouver le point d'entrée parfait pour le coup. Donc là, je vois un beau W. Hop, avec une divergence qui continue de monter en une minute. Ici, on a eu un gros pullback bien appuyé. Et en fait, ici, il y a eu un nouveau W. Et je suis rentré à peu près ici à la nouvelle cassure du W dans le W. Donc, 91 400. Bah, attendez, on va voir exactement où est-ce que je suis rentré. Vous voyez, 91 574. Donc je suis rentré juste à peu près, alors c'est sur Mex, mais c'est pas grave. Je suis rentré justement à la cassure. Quand j'ai vu la cassure de ce W, j'ai même pas pu rentrer à la cassure de W. J'ai dû rentrer un peu plus tard. Et c'est comme ça qu'on est parti. Alors bien évidemment, c'était hyper risqué. On a refait même un pullback. À un moment donné, c'était vers... ça devait être vers 23h30 minuit. Donc c'est comme ça que je suis rentré pour mon scalping. Et pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Les indicateurs hier soir étaient vraiment hyper bull pour le coup, puisqu'on avait des fundings qui étaient très très bas. On avait pas mal cleané du côté de la map de liquidation. Pour le coup, on était dans le bas du range, etc. Donc c'était plutôt propre. Et d'ailleurs, je vous disais qu'à mon avis, le crypto Fahrenheit a été dégueulasse ce matin. Et regardez. Où est-ce qu'on en est? On a le crypto Fear and Greed qui est à 50 les gars, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu quelque chose d'aussi bas. Alors j'aurais préféré qu'on aille à 30-40 parce qu'en général en bull run, même si je sais que ce mot agace pas mal de monde, pour le coup l'idéal c'est qu'on soit dans les 30-40 pour avoir la bonne zone la bonne zone de rebond pour le coup.
Là, ce matin, on a les fundings qui sont négatifs sur Binance du côté de BTC, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est tellement rare, ce genre de truc. Donc, encore quelque chose qui nous dit qu'à minima, on a un gros rebond. Regardez-moi toutes les cryptos qui sont en négatif sur les fundings. C'est complètement barjot. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc pareil. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on a trouvé le bottom, mais on a quand même pas mal d'indications pour nous dire que c'est plutôt pas mal que 367 millions de liquidation, mais c'est plutôt propre. Et ce que je voulais vous montrer, c'est aussi un autre signal que j'adore. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Donc là, on a fait un nouveau plus bas sur Bitcoin, vous voyez, hier, le 9 janvier, on a fait un nouveau plus bas que par rapport au... c'est important cette date, que le 20 décembre. Et regardez, donc nouveau plus bas sur le Bitcoin. Et pour autant, sur Ether, on n'a pas été chercher ce nouveau plus bas. Donc j'ai une divergence de bottom entre Ether et BTC. Et pour le coup, moi, c'est une divergence que j'adore. Je vais remontrer d'ailleurs une pour moi qui était vraiment bien. C'était le bottom du bear market, justement. Hop, quand on revient hop, en 2022, hop, vous voyez, ETH, il a fait son bottom le 13 juin. Le 13 juin, retenez bien cette date. Et quand on regarde sur BTC, le BTC, lui, il a fait son bottom beaucoup plus tard. Vous voyez, hop, le 13 juin, on était là. Le 13 juin, BTC allait chercher un plus bas. Mais il a fait son bottom beaucoup plus tard. Il a fait ça le 28 novembre, quand ETH n'a pas fait son bottom. Et cette divergence, elle peut fonctionner sur beaucoup de time frames. Donc elle fonctionne, je considère qu'elle fonctionne sur ETH BTC, notamment aujourd'hui. Alors, bien entendu, les gars, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas aller plus bas. Vous savez que l'invalidation du bull run du BTC, on va parler que du BTC, il faut aller chercher les 0,382, donc de tout le mouvement, donc c'est les 70 000, 75 000 dollars. Donc pour le coup, on peut y aller, et qu'évidemment, il y a encore des stops qui traînent, mais on a fait un gros nettoyage, et cette divergence là, pour moi, c'est quand même hyper intéressant. Bien entendu, les gars, j'ai toujours pas de boule de cristal. Sinon, mon levier x200, je l'aurais pris aux 16 000 dollars, et je serais milliardaire, et j'aurais pas besoin de faire des vidéos. Donc, du coup, de ce côté-là, ce qui est important de noter, c'est qu'aussi cet après-midi, à 14h30, il va se passer pas mal de choses. On a les chiffres des demandeurs d'emploi, alors ça on s'en fout. Pour le coup, il y a pas mal de petites choses qui se passent à 14h30. Donc je vous invite à être très prudent à ce moment-là, ça risque d'être assez volatile. Moi, je serais pas surpris qu'on ait trouvé le point bas avec tout ce bazar et avec tous ces petits signaux qui fonctionnent. Et encore une fois, je le redis, la Bitcoin dominance, elle nous dit RAS, les gars. On est encore en train de tester les 0,5 de Fibonacci de tous les derniers mouvements. Pour l'instant, pour confirmer qu'on repart en tendance haussière, il faudrait casser tous ces petits sommets là qui traînent. Donc c'est plutôt pour l'instant, ça nous dit que bah, on est plutôt sur une zone assez normale. Alors j'ai bien entendu, il y a des alts qui sont fait complètement défoncer. C'était un peu tendu. Moi j'ai une grosse variation sur mon portefeuille, je le dis, je le redis, mais c'est assez costaud. Et d'ailleurs on le voit là sur ETH BTC. Pour le coup, qu'on est en train de retester cette épaule, tête-épaule. Ça tient pour le moment, ça tient. Ça risque de bouger un petit peu cet après-midi. On risque, c'est possible qu'on annule cette fameuse divergence ETH-BTC avec les news et qu'on aille chercher sous les 3100. C'est possible, bien entendu. Mais pour l'instant, les gars, moi je trouve que les signaux, ils sont plutôt intéressants comme d'habitude. Je pose mes cerises sur la table. Pour le coup, vous savez que sur cette chaîne, on dit ce qu'on pense réellement, même si on se trompe, c'est pas grave. Les gars, n'hésitez pas, vous avez les petits liens du côté de Biget, de BingX, de Mexe et de Bitmart. C'est d'ailleurs sur Mexe que j'ai pris mon trade complètement débile, hein, comme je vous l'ai dit ce matin, c'est en faisant n'importe quoi, qu'on devient n'importe qui, pour le coup. Mais vous avez les petits liens du côté de Mexe, crypto.com, etc. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Mon petit buzz d'hier, ça a ramené assez de monde, c'était assez drôle à voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tous ces petits signaux en commentaire. Une belle vidéo ce matin. J'espère vous avoir apporté pas mal de contenu et pas mal d'infos et pas mal d'analyses. Les gars, on se retrouve demain comme d'hab. Et si on a un gros mouvement, je vous referai une petite vidéo ce soir. Mais je pense que ça va aller. À demain, ciao!